Bon matin tout le monde, bienvenue dans On jase de chasse, de pêche, de plein air avec moi-même Steph Monette. J'espère que vous allez bien. J'ai changé mon éclairage un matin, regardez tes yeux là, parce que ma lumière a fait un job, autrement dit. J'espère que vous allez bien comme je vous ai dit, mais surtout que vous êtes en préparation de vos chasses. Puis moi hier, fidèle à moi-même, me suis trompé de date de chasse. J'avais dans l'idée que je partais le 22. Ben non, la chasse rouvre l'autre semaine. Mais le 22, je peux y aller à l'arc. Fait qu'on est après pensé qu'est-ce qu'on va faire. J'avais un voyage de chasse aux migrateurs de prévu au début octobre parce que je pensais pas que ma chasse... En tout cas, quand t'as rien ça à régler, là, c'est pas grand-chose. Je vous le dis, puis on va s'organiser. Je vous le dis, ça c'est sûr et certain. Mes chums étaient déçus parce que je leur disais, ben là, j'étais beaucoup autrement, pourrait peut-être pas que vous autres, puis j'ai de l'ouvrage, mais en tout cas, on va trouver un moyen, c'est sûr et certain, de pouvoir faire ça comme du monde. J'ai un gros on jase avec vous autres ce matin parce que hier, j'ai eu une discussion avec certaines personnes sur je sais pas s'il y a trop de lumière, hein? Attendez, moi juste checker. Ouais. Ah, peut-être dans même c'est mieux. Hein? Ouais, un peu, en tout cas, faut que j'ajuste ça. Là. Et là, on a du budget en esti de ce temps-là. Fait que c'est ça. Fait que non, j'ai eu une discussion intéressante avec des chasseurs hier, puis certains ont mis peut-être en doute ce que je disais. Alors, j'ai été chercher l'information, puis c'est ça que je veux vous parler un matin, c'est vraiment nice. Mais avant tout, je veux souhaiter un bon anniversaire à Sylvie Mondor, qui vient d'avoir un beau, faut pas dire l'âge d'une femme. Ma mère m'a tout le temps dit ça. Alors, Sylvie, bonne fête en matin. Puis ça a l'air que je suis en retard. M'excuse, mais l'intention au moins est là. Fait que, puis c'est ta gang qui ont dit c'est bien correct, c'est bien correct, c'est bien correct. Fait que je m'excuse du retard, mais au moins l'intention est là. Fait que ça te donne l'occasion de passer une deuxième belle journée. Alors, la communauté et moi-même se joint pour te souhaiter un joyeux anniversaire, peut-être en retard. Fait que, ouais, c'est ça, hier, j'ai mis un post sur la récolte du premier wapiti qui fait le Boone and Crockett. Mais pas n'importe où, en Pennsylvanie. Puis là, tout le monde a fait waouh, 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 mais il y en a eu quelques-uns qui sont venus me parler en privé en disant c'est de la chasse en enclos, c'est même pas ça. Fait que j'ai fait oh, 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 oh. Vous n'êtes pas au courant de la patente. Puis je vais vous expliquer qu'est-ce qui est arrivé avec le wapiti en Pennsylvanie. Comme dans bien des endroits où est-ce que des animaux ont disparu, c'est les colons qui les ont exterminés dans les années 1970 par une chasse excessive, parce que quand que l'Amérique a été colonisée, les colons, eux autres, quand ils se promenaient d'un bord à l'autre de l'Amérique, fallait qu'ils se nourrissent. C'était des masses de prospecteurs, de colonisateurs, fait qu'il fallait qu'ils mangent. Puis, heureusement, dans ces années-là, tu as eu un gars comme Theodore Roosevelt qui a décidé de faire attention au gibier, puis que certaines réserves sont venues au monde à travers ça. Mais ils se sont aperçus à la fin des années 1800, au début des années 1900, que le wapiti avait été complètement exterminé. Alors, tout de suite, à cause de l'engouement du président dans le parc Yellowstone, ils ont décidé de réintroduire le wapiti au début des années 1900, 1913 à peu près. Il y a eu en tout et partout la première cargaison de wapiti qui a été prise dans le parc Yellowstone pour ramener ça en Pennsylvanie. Il y a eu 72 wapiti. Puis, à l'époque, chaque wapiti valait 30$ chaque. Pour vous donner une idée, c'est incroyable, hein, le prix, comment est-ce que... Aujourd'hui, un wapiti vaut à peu près 6 000$. Fait que ça vous donne une idée comment est-ce que... c'était quoi la différence. Avec le succès de ça, puis comment est-ce que les gens étaient enthousiastes de ça, 2 ans après, ils ont réintroduit 95 autres wapiti. Puis là, ce qui est arrivé naturellement, on vit ça nous autres avec le dindon. Les agriculteurs n'étaient pas contents parce que les pertes qui étaient faites aux agricultures, pour eux autres, c'était directement dans leur poche. Alors, avec la loi, si tu tuais un wapiti à cette époque-là, c'était 100$ d'amende. Fait que c'était une grosse somme. Fait que les agriculteurs ont respecté ça pendant longtemps.
En 1930, les 5 premiers wapitis étaient récoltés par la chasse. Puis 40 ans après, en 1970, le troupeau avait prospéré, puis était rendu à plus de 200 wapitis par comté. Fait qu'il y a plusieurs comtés qui avaient été aménagés, puis le troupeau avait augmenté. Le plus gros trouble qu'ils ont eu avec les wapitis, c'était bien entendu les dommages qui étaient faits aux cultures. Puis ça a tout le temps été ça le nerf de la guerre dans tout ce qu'on a comme information. C'est les agriculteurs qui étaient tout le temps fâchés, qui n'étaient pas contents de ça, de comment est-ce que ça allait avec l'introduction du wapiti. Juste le temps qu'un gouverneur se trouve trop à gueule, puis qu'il vienne dire qu'il approuve un peu les agriculteurs là-dessus, puis qu'il fallait peut-être faire le ménage d'un wapiti. Fait que les agriculteurs, ben, tout de suite, ça a été une traînée de poudre dans ces années-là. On parle des années 70. Puis là, il y a eu plusieurs abattages illégaux qui ont été faits. Puis le wapiti a recommencé à descendre. Quand ils ont commencé, vers la mi des années 70, à faire des études, pas la mi, mais au début des années 70, à faire des études sur le wapiti, ils se sont aperçus que certains comtés avaient tué illégalement des wapitis, mais d'autres comtés les avaient laissés aller. Mais ils ne pouvaient pas trouver pourquoi faire que le wapiti avait de la misère à monter, jusqu'à temps que la technologie et les biologistes embarquent là-dedans. Là, on est au début des années 70. Puis, se sont aperçus que 50% du troupeau avait été décimé par le ver des méninges. Ça, c'est un parasite qui est attrapé quand que les cervidés vont manger dans l'herbe. Ils vont prendre les escargots et les limaces. Puis, c'est ces insectes-là qui ont ce parasite-là. Puis, ce que ça fait, c'est que ça attaque directement le cerveau. Et là, quand on voit, allez voir ça sur YouTube, tu vois que les chevreuils ou les wapitis ou peu importe virent en rond. Ben, ce que ça fait, c'est que l'animal va mourir, de cette maladie-là. Donc, ça prend 10 ans pour que les études avancent, qu'ils soient capables de faire de quoi pour pouvoir s'apercevoir qu'en fin de compte, du 50% qu'ils avaient perdu en 10 ans, en 1980, le troupeau commençait à remonter. Il y avait 20% d'augmentation du troupeau à tous les années. Donc, puis ce qui s'était aperçu, c'est que même si le wapiti avait été affecté, il avait réussi à faire ses anticorps. Et là, il était moins affecté comparativement au cerf de Virginie que lui va vivre avec le ver des méninges. C'est pour ça qu'au Québec, le ver des méninges est très, très controversé quand que l'orignal puis le chevreuil se côtoient, parce que le chevreuil a ce parasite-là, puis l'orignal n'est pas capable de vivre avec ça. Fait que s'il y a contamination d'un et l'autre, ben l'orignal va mourir, va être attaqué par le ver des méninges, parce que le cerf de Virginie, lui, vit avec ce parasite-là. Puis, vous remarquerez, là, souvent, là, dans des territoires, là, c'est rare que les deux vont cohabiter longtemps. C'est soit que l'orignal prend la place du chevreuil ou le chevreuil prend la place de l'orignal, mais les deux ensemble, ça ne fonctionne pas, justement, à cause du ver des méninges qui est très, très prolifique dans le cas du wapiti. Fait que dans toute cette affaire-là, de 1971 jusque dans en 81, l'augmentation du troupeau, les études ont continué, puis ils se sont aperçus de 75 à 2000, de 1975 à 2000, il n'y a pas eu plus que 5 wapitis qui avaient été répertoriés, qui étaient décédés du ver des méninges. Fait que ça annonçait bien pour le troupeau de wapitis qu'il y avait en Pennsylvanie. Sauf que tout ça a amené à l'évolution, à la compréhension et à l'étude du wapiti. Puis, ils se sont aperçus, naturellement, que ce que ça prenait pour qu'ils lâchent les cultures, il fallait aménager des territoires. Fait que ce que le gouvernement a fait, les gouverneurs et les gens de la place, ils se sont aperçus que la protection, la manipulation et l'expansion de l'habitat étaient primordiales pour la gestion du wapiti. L'aménagement de nourriture a été la clé du succès de ça. Fait que quand ils ont commencé à comprendre que s'ils faisaient de la bouffe, le troupeau augmenterait et là, ils lâcheraient les cultures, ben là, il y a eu plein d'affaires qui se sont faites pour pouvoir aider le wapiti. Et qui a été demandé pour pouvoir aider à faire ça? Nous autres. C'est les chasseurs qui ont embarqué là-dedans, qui ont décidé de faire de quoi. Puis pour pouvoir aller chercher des fonds, ben ils ont décidé de faire une loterie pour une chasse. Alors ça coûtait à l'époque 10 $ pour pouvoir appliquer sur le... Pour pouvoir avoir la chance d'avoir un tag. Il y avait 30 wapitis que tu avais le droit de récolter. Puis les 30 gagnants, il fallait qu'ils repayent 15$ pour acheter le tag.
tout dépendant comment est-ce que les biologistes décideraient si c'était un mâle ou une femelle qui pouvait récolter. En fin de compte, ça coûtait 25$ pour pouvoir appliquer, puis si tu sortais, chasser le wapiti. En 82, les agriculteurs n'étaient pas contents de cette gestion-là, parce que là, ils se disaient, si les chasseurs, eux autres, commencent à aménager, ils vont vouloir que le troupeau augmente. Donc, certains comtés ont décidé illégalement de faire eux autres même la job. Fait qu'il s'est tué 35 wapitis dans certains comtés, 2 comtés, le comté de Cameron puis le comté de Elk. Puis ce qui est arrivé, c'est que ça rendait la chasse inintéressante pour les chasseurs dans ce coin-là. Donc, ce programme-là a tombé en l'eau dans ces comtés-là. Puis là, ben, ce qu'ils ont décidé de faire, c'est certaines personnes ont décidé de se prendre en main, puis ont fait un comité pour collaborer, puis ont pris les choses en main pour pouvoir vraiment rendre tout le monde heureux là-dedans. Que ce soit les agriculteurs, puis que ce soit les chasseurs pour pouvoir monter. Fait que là, ben, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont commencé à aménager sérieusement. T'as eu... puis là, ben, on parle dans les années 80 voyons. Si j'ai un blanc. Ils ont commencé à faire la fondation aux États-Unis, là, le Health Foundation est énorme pour cet animal-là. Puis là, ben, ils ont commencé à faire des champs, à faire des coupes de bois pour mettre les trambes à terre pour donner de la bouffe aux wapitis, puis à acheter des terrains pour pouvoir rendre les endroits privés puis augmenter la qualité de la chasse. En 2001, la première vraie chasse aux wapitis a commencé. Puis quand ils ont demandé aux chasseurs de commencer à appliquer, OK, là, j'ai pas été capable de trouver le prix du permis de l'application, comment est-ce que c'était, mais si on reste juste avec le 10$, regardez bien comment est-ce que ça a été. Il y a eu 50 000 personnes qui ont appliqué pour pouvoir aller à la chasse au wapiti, puis 30 avaient été seulement choisis. OK? Là, ce qu'ils ont vu en 2001-2002, quand ils ont vu que c'était si prolifique, que les chasseurs étaient tellement intéressés, ils ont décidé d'instaurer un système dans le tirage au sort, un système de préférence. Ça veut dire que si à tous les ans, tu appliquais, donc c'était comme un investissement que tu faisais, on va dire du 10$ que tu mettais pour pouvoir avoir ton nom, pour avoir une chance de sortir au tirage au sort, mais le système de préférence, lui, ce qu'il faisait, c'est que tu montais, ça te donnait des points, puis tu montais dans l'échelle de loyauté, que je vais dire, puis ça te donnait de plus en plus de chances d'année en année d'être un des chasseurs qui pourrait sortir pour pouvoir avoir la chance de récolter un wapiti. Fait que ce que ça l'a fait, c'est que de 2000 à aujourd'hui, après 20 ans, ben hier, on a eu la chance de voir un wapiti trophée récolté, puis les chasseurs ont tout le temps été mis en contribution pour la gestion, pour l'aménagement, puis pour pouvoir aider le troupeau à passer à travers. Puis il y a eu des négociations qui sont tout le temps faites à travers les chasseurs et les agriculteurs pour pouvoir faire augmenter ça sous la supervision du gouvernement et de la façon que c'était fait. Tout ça pour vous dire que cette histoire-là, c'est une histoire de succès maintenant qui est en Pennsylvanie. Puis ceux qui pensaient qu'il n'y avait pas de wapiti, ben il y en a du wapiti. C'est pas la harde du troupeau de Yellowstone, mais n'empêche que il y a un intérêt. La chasse au wapiti est à peu augmenter. Puis, c'est pas donné à tout le monde de pouvoir le chasser. Parce qu'on parle d'à peu près, aujourd'hui, on parle d'à peu près, je pense, c'est 150 individus qui pouvaient être chassés. 150, c'est pas beaucoup. Non, c'est pas beaucoup. Mais ce qui est important, c'était de réintroduire l'animal. C'était important de le remettre dans les forêts comme il était avant. Et ceux qui contrôlent ça maintenant, c'est les chasseurs. Sous la supervision de l'État, bien entendu. Ont-ils des biologistes différents des nôtres? Peut-être. Peut-être c'est ça qui fait la différence. La Pennsylvanie, c'est pas loin de nous autres, c'est à 6 heures de route. OK, des frontières, même pas de la frontière au sud, c'est à peu près 4 heures de route. Fait que, tu sais, il y a de quoi à faire si on veut avancer, si on veut faire de quoi. Mais ce que je voulais vous dire là-dessus, c'est que ça ne répond pas juste au ministère de gérer ça. C'est les chasseurs, il faut qu'ils se prennent en main. C'est eux autres, il faut qu'ils fassent les efforts. C'est eux autres, il faut qu'ils soient sur le terrain. Le problème, c'est qu'aux États-Unis, quand ils décident de faire de quoi, ils font. Au Québec, simple, méchant avec personne, c'est souvent, ça va chialer, bien avant d'avoir du monde qui vont vouloir venir aider. Puis il y en a des ciboles de bons bénévoles. Ça, je peux vous le dire, OK? La gang de l'Outaouais, ici, c'est une astique de bonne gang, puis il y en a plein d'autres à travers le Québec. Mais c'est parce que si t'es, comme ici au Québec, on est à peu près 500 000 de chasseurs, il n'y en a pas beaucoup qui s'impliquent. Il n'y en a pas beaucoup qui veulent aider. Il n'y en a pas beaucoup, parce qu'on est après le voir, les associations sont après plantées. Là. Avec la COVID, là, il n'y a pas une association qui tient debout.
heureusement, il y a certains groupes qui se tiennent debout, un peu avec les communautés comme on jase, on est capable de rejoindre. Tu sais, on est rendu une communauté à peu près 40 quelques mille personnes. Puis tu sais, le mois passé, j'ai fait mes statistiques, j'ai eu à peu près 1 500 000 personnes qui ont passé sur mon mur. Ça peut être les mêmes, là. C'est pas ça le but, mais il y a eu au moins ça. Fait que tu sais, là, de ce qu'on voit, c'est que ça serait le web qui serait capable de rallier les associations, de rallier les gens pour pouvoir faire de quoi. Mais est-ce qu'il y en a qui sont prêts à partir et aller dans le bois? Ben, questionnez-vous là-dessus. Qu'est-ce que vous seriez prêts à faire? Puis là, je ne parle pas de réintroduire le Wapiti demain matin, mais juste sur le site de Virginie, qu'est-ce qui se passe? OK? Parce qu'aux États-Unis, on va les défauts aux Américains, mais quand ils décident d'embarquer dans le quoi, ils embarquent solide, puis ils s'organisent pour que ça passe. Puis là, ben, je vous le dis, avec ce qui se passe présentement au Québec, avec ce qui se passe, tu sais, quand tu regardes une histoire comme il y a eu avec les Wapiti de la Pennsylvanie, avec ce qui se passe au Québec présentement avec le site de Virginie, il va falloir que vous commenciez à monter, pas aux barricades, je ne demanderai pas de chialer, puis je ne partirai pas avec une pancarte devant l'Assemblée nationale, mais il va falloir mettre de la pression. Il va falloir mettre de la pression sévère sur nos dirigeants, parce qu'on n'est pas dirigé, je ne parle pas du ministre, puis je ne vous parle pas, mais il y a des fonctionnaires qui n'ont pas de Christie de bon sens dans ce qu'ils font présentement. La gestion est mise de côté, au détriment de bien d'autres affaires. Il y a des réserves fauniques qui sont lapidées présentement. Moi, là, quand j'allais à une réserve faunique, j'étais jeune, là, tu coupais un arbre, si tu te faisais regarder avec des gros yeux, puis tu recevais une amende. À cette heure, ils coupent les réserves. Fait que là, il va falloir, à un moment donné, qu'on mette notre pied à terre, puis qu'on s'associe, qu'on travaille avec des gens, qu'on aille chercher des moyens pour pouvoir être capable de tous se mettre ensemble pour dire, hey là, attendez une minute, là, qu'est-ce qui se passe là, en forêt, ça n'a plus de bon sens. Les troupeaux sont un peu plantés au détriment de bien d'autres organisations. Puis, je ne veux pas faire ça un matin. Je ne veux pas dire que c'est lui. Je ne veux pas pointer personne tout de suite. Là. OK? Mais là, il va falloir commencer à se faire un examen de conscience. Puis dire, il faut commencer à se mettre dedans. Hier soir, là, à 7 heures, là, ça ne me tentait pas de partir puis d'aller au conseil de ville, puis aller m'asseoir, puis aller écouter tous les blablas des conseillers. Mais par exemple, j'étais là pour 2 raisons. J'étais là parce que je le savais qu'ils parleraient des aménagements qui sont à préfère dans ma région. La deuxième affaire, il parlerait des descentes de bateaux. Puis hier, là, on était avec 2. On était avec 2 qui étaient assis là, puis qui n'ont pas chiolé, mais qui ont mis le pied à terre. Vous le quoi, hier, ils m'ont trouvé ordinaire en estique quand ils sont mis à parler, de dire, hein, moi, quand il était prendre une marche, puis t'es arrivé dans la montagne, puis là, la pancarte n'était pas sur le bon sens, puis je me suis trompé, puis j'ai pas pris le bon sens, puis là, peut-être j'avais un danger de me perdre, mais moi, je me suis pas perdu. Hey! Asti, prends la pancarte, mais là, sur le bon bord, puis c'est tout, là. Là, à un moment donné, il faut que certaines personnes se prennent en main. On fait partie de ceux-là pour pouvoir aller mettre notre pied à terre. C'est la première affaire que j'ai dit. Quand l'autre s'est mis à chialer, là, ces pancartes, là, j'ai dit là, ça serait peut-être le fun parce qu'il chialait, parce que les trails, parce qu'on a des sentiers de hiking. On a des sentiers ici dans la région qui sont pas trop bien aménagés. C'est pas que la faute de la municipalité, là. Puis là, ben, c'est ça, je leur ai dit, ça serait de quoi que la municipalité. C'est la job de la municipalité de engendrer le mouvement. Qu'on soit capable, tout le monde, mais que s'ils disent au printemps, il y a un BI qui se fait, un BI, là, ce qu'on appelle, c'est un regroupement de bénévoles qui vont faire X travail dans la municipalité. C'est drôle hier parce que j'ai tombé sur un autre post d'une gang d'embauches qui n'ont pas attendu après la municipalité, puis eux autres, ça prenait des ponts, des trails pour que les 4 roues puissent aller, pour que les gens d'hiking puissent se promener, puis que là, ils ont été faire les ponts. Ils n'ont pas attendu, mais la municipalité, par exemple, a payé pour les ponts. Mais c'est bénévoles qui ont été faire parce qu'ils n'ont pas assez de personnes pour pouvoir faire. Fait que, tu sais, il y a un examen de conscience à se faire. Puis là, naturellement, tu te fais tout le temps au green. Je me retiens en estique parce que quand je dis vrai mot de ceux-là, mes chums, ils rient de moi parce que ça me ment. Bon matin. Faut que je fasse attention parce que madame la conseillère est ici ce matin dans la maison, puis elle m'écoute. Mais sérieusement, ça me met en beau fusil. Oh, merci, madame. Ça me met en beau sacrament. Je m'excuse, ça a sorti tout seul. Mais ça me met en beau fusil quand que je vois une affaire comme ça, que ceux qui chialent. Hey, hier, là, le gars qui était là, qui s'est mis à chialer pour les pancartes, là, je tiens mes mots, là. Prends une gorgée de café, on va faire du bien. Le gars, là, il chialait parce que dans la trail, la façon qu'elle est faite ici, là, les hikers, mais ceux de 4 roues, il faut qu'ils passent dedans. Il était en cibole parce qu'il disait faudrait qu'il y ait 2 trails de fête. Une pour les 4 roues, puis eux. Hey, le clown! Déjà qu'il y a une trail. Mettons qu'il y a des gants 4 roues qui passent. Premièrement, ici, dans les montagnes, là, c'est le même. OK? Il ne peut pas rouler bien vite.
Puis mettons qu'il y a un stretch, puis il y a quelqu'un qui peut écraser un peu, là, mettre un peu de gaz dedans. Là. Toi, quand tu marches, là, t'entends un moineau, t'entends un pinson, penses-tu que tu peux entendre le bicycle? Penses-tu que tu es capable de te tasser d'un pied, puis laisser passer le bicycle, puis qu'après ça, tu continues La tolérance, il n'y en a plus. Ça prend une trail pour le marcheux, ça prend une trail pour le bicycle, ça prend une trail pour le skidoo, ça prend une trail pour le pick-up. On est-tu capable de prendre la même trail, puis juste se parler un puis l'autre? C'est ça que là, ça commence à me mettre à bout ces affaires-là d'intolérance. Puis, vous m'excuserez, là, s'il y en a qui m'écoutent un matin, puis c'est des hikers, là. Quand tu pars avec ta paire de bottines, là, avec ta bâtande, puis ça coûte 7 piastres d'utiliser une trail n'importe où, là, puis que le gars dans la région, lui, il est allé mettre du gaz, il est allé rester à l'hôtel, qui a pris son 4 roues, qui a pris son skidoo, qui est allé au bar, la part économique est un peu différente, là. Là, à un moment donné, là, il va falloir comprendre qu'il y a un apport économique, puis c'est ça hier, moi, que j'ai apporté au conseil, là. C'est que là, à un moment donné, là, il faut comprendre que ça prend de l'argent pour faire rouler. Les petites municipalités, ils n'ont pas d'argent pour aménager des sentiers. Les budgets, là, sont de même. Tout coûte plus cher, OK? Fait que là, ben, il faudrait peut-être commencer à comprendre qu'on n'est pas à Longueuil ou à Montréal ou à Ottawa ou à Québec où est-ce qu'il y a une population qui paye des grosses taxes puis que là, ils peuvent mettre une équipe de... Ici, on n'est pas capable des municipalités de faire ça. C'est à nous autres, de se tolérer entre nous autres. Puis la deuxième affaire, là, c'est à nous autres de prendre en main certains secteurs. Puis c'est à nous autres de prendre en main le cheptel. Puis c'est à nous autres d'aller voir les élus puis de leur dire, hey, nous autres, on va s'en occuper, donnez-nous des moyens. Puis si là, il y a des biologistes, puis si là, il y a des chouclaques de béton qui viennent nous mettre des bâtons dans les roues, on va être un astique de gang pour leur taper sur le nez puis être capable de faire bouger les affaires. Fait qu'en fin de compte, j'aurais même pas parlé de chasse. Je vais juste avoir parlé d'histoire, puis je vais avoir mis mon petit éditorial sur comment est-ce qu'on devrait se prendre en main pour être capable de faire rouler notre faune, notre flore, pour avoir du fun, puis que tout le monde soit tolérant à travers l'utilisation de la faune. C'était un peu mon opinion ce matin là-dessus. Donc, demain, nous se parlerons de Vitalmix, parce que là, j'ai eu Patrick, Raymond, Steve, Frédéric, qui ont des grosses questions sur l'utilisation des leurres, comment est-ce que ça se fait. Puis un matin, ben, j'ai busté mon temps en vous parlant du wapiti, de l'étude, puis qu'est-ce qu'il faudrait peut-être qu'on se prenne en main, la gang, pour pouvoir avancer. Je peux pas comprendre que l'UPF ait pas plus que 15 000 personnes qui sont membres, quand on est 300 000. Hier, je l'ai dit carré à la salle devant tout le monde, là. T'as pas le droit de chialer si tu dis rien, si tu fais rien. Si t'es pas celui qui va couper les branches des trails, si t'es pas celui qui va faire le pont, puis si t'es pas celui qui va mettre du manger, puis si t'es pas celui qui gère le cheptel comme chasseur, là, on va te dire ça de même ta gueule. T'as pas d'affaire à parler, t'as pas d'affaire à venir chialer si tu t'impliques pas. Si tu t'impliques, là, on va t'écouter. Mais là, à un moment donné, c'est assez juste chialer pour chialer quand c'est mon opinion. Tiens, c'est la question du jour, vous en pensez quoi un matin? Vous en pensez quoi un matin de ceux qui chialent mais qui s'impliquent pas, mais de ceux qui s'impliquent puis qui ferment leur gueule? J'en connais une méchante gang. La gang de l'Outaouais, là, c'est eux autres qui ont introduit le dindon. C'est eux autres que quand ils parlent à la Fédé, que tout le monde écoute. Pourquoi que tout le monde écoute? Parce que la gang de l'Outaouais, ils mettent le pied à terre, ils sont dans le bois. Il y a des gars, là, moi, que je connais quand ça a été le temps du dindon. Là, vous autres, vous chassez le dindon, la vie est belle, tout est correct, là. Mais pensez à ça qu'il y a eu des gars qui sont planchés dans des fossés 2-3 hivers de temps pour pogner une coupe de dindon, les mettre dans une boîte de carton pour pouvoir aller les porter un peu partout pour qu'il y ait du dindon que tout le monde chasse. On parle de ça fait pas longtemps, ça fait même pas une douzaine d'années, là. Fait que, je suis plein celui qui va venir dire de quoi contre la gang de l'Outaouais qui ont travaillé fort pour introduire le dindon. Là, le wapiti, ça pourrait arriver si on veut. Mais avant le wapiti, on a le cerf de Virginie qu'il faut travailler dessus. Puis ben vite, là, c'est l'orignal qui va m'en hatlac. Parce que, là, c'est à nous autres de se prendre en main, je pense. Puis, moi, je pense que le seul moyen, ben, c'est de s'en aller vers l'UPF. Puis, il y a la Fédé aussi. Mais la Fédé va peut-être avoir des devoirs parce que là, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais la vague de mécontentement sur la fédération, tout partout où je passe, c'est hallucinant. Fait que là, il faudrait peut-être qu'on ait des entretiens avec la fédération, puis voir qu'est-ce qui fait pas plaisir, puis qu'ils soient là, pas juste... Parce que quand tu vois juste la relève à la chasse, puis tu vois juste des organismes paragouvernementaux qui sont là, pas grand public qui est là-dedans, puis pas grand, fait que tout le monde... Fait que c'est à nous autres là, de bouger, puis de faire nos... C'est à nous autres de se prendre en main, autrement dit. Hey, je vous lâche, je t'ai prêt à buster complètement mon temps. La question, c'est qu'est-ce que vous pensez de ce que j'ai parlé un matin?
OK? On devrait-tu se prendre en main? Il y en a-tu qui vont, puis ceux qui chialent, ben j'espère que ceux qui vont chialer le matin, vous venez dire, t'as raison. Ben, j'espère que vous êtes ceux qui mettent la pâte, qui fait ce qu'il y a à faire, en fait. Hey, likez, partagez, invitez, puis celui-là, partagez-le, c'est important, OK? Parce que je pense que l'histoire du Wapiti avec la façon de se prendre en main puis d'aller adhérer à l'UPF, je pense que ça va faire une différence, puis j'ai hâte de vous voir puis de vous lire là-dessus aujourd'hui. Passez une excellente journée, on se parle plus tard. Hey, moi, je m'en vais à Québec aujourd'hui. Je vais vous montrer que je m'en vais me chercher, puis on se parle plus tard. Bonne journée tout le monde, faites attention à vous autres, puis on se parle demain matin. Ciao!